pas poulet, doux, ou sirop pour la toux. Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à cet nouvel épisode du podcast C'est pas pour les doux! Bounce! Chris, ils ont hijacké notre nom. Pourquoi qu'on hijackerait pas leur tune, hein? Puis qu'on déciderait de faire ça? C'est un bel hommage, par exemple. On les traîne en cours. On va saluer. Oui, je les traîne en cours. Ouais, c'est pas pour les doux. Bienvenue à ce podcast. Moi, je me suis dit, quand j'ai entendu ça, mais ça là, c'est notre prochaine ouverture, guys. C'est notre prochaine intro. Juste pour aujourd'hui. On pourrait s'appeler notre podcast Word Up à l'avenir. Word up. Ben oui, quand je dis word up, vous dites word up! Word up! Je te dis, tu feras une cote de filigrane qui nous dit Word Up, puis on répondra. Ouais, je vais nous faire un beau mix de tout ça, un bel editing. Fait que Chris, bienvenue à ce nouvel épisode, l'épisode 48. 48, 48. Édition du 25, si je me trompe pas. 25 janvier, la date de sortie du nouveau Resident Evil 2. Ah, il est bon. Je pense qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un bloc de news as usual puis quelques sujets. Fait que puis on a même un invité avec nous autres. On a... C'est quoi son titre, là? C'est quoi que lui qui contrôle? C'est quoi ta page, toi? Ah ouais, c'est ta plug. Vas-y, c'est quoi ta plug? C'est ma plug pour des reviews sur la page Fun Regarder Films. C'est pas moi qui administre la page, mais c'est moi qui fais des... Je fais des critiques, je fais partie de l'équipe qui en fait. C'est quoi ton nom, toi? David Roy. David Bacon Roy pour les intimes. Il paraît que t'aimes beaucoup le bacon. Bacon. Yes. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Aussi avant qu'on se fasse attaquer par le les... guide alimentaire. Ben, c'est ça. Là. Dans pas long, moi, j'ai des doutes que la Andrew, un de nos amis qui a une boucherie, va se faire attaquer par les Greenpeace. Puis, pour On va vrai, le défendre. On va le défendre. je pense que ça va arriver bientôt. Là, tu vas voir que les Make gauchistes this vont murder. attaquer. Ouais, ils vont On va être sa attaquer. ligne de défense. Exactement. Fait que bienvenue à notre nouvel épisode. Fait que on part de ça, la gang? Ouais, certain. On part de ça. On commence-tu avec... On n'a pas le choix de parler de qu'est-ce qui sort aujourd'hui. Hey, aujourd'hui, tout le monde est en feu en cause de cette nouvelle-là. Vraiment, là, les internautes étaient furax. Ben, c'est un crise de bon jeu. J'ai joué aux démos. Là, Oui. puis, Non, on parle de Parlez-vous de la Resident même Evil 2. affaire, Je là? pense pas qu'on parle de la même affaire. Je pense là. pas que vous parlez de la Parce que là, même on parle affaire. des nouvelles, puis on parle de la première qui marquait là. Mais... Ben, c'est ça. Ben, la première, c'est quoi, Chris, qui est marqué en haut, là? Ok. RE2, tabarnak. C'est quoi? Êtes-vous rendu aveugle, maudit Chris? On parle pas de Resident Evil 2, la Vous voyez comment on vit de la violence verbale pendant qu'on enregistre un podcast? Il y a le niveau psychologique qui est quand même assez important. Ben là, on parle-tu de Resident Evil 2? Resident On parle Evil pas. 2. Bon, ben moi, j'ai joué à la one-shot démo. Moi, j'ai qui était joué aussi à malade. la one-shot. Puis comment vous avez trouvé ça, vous autres? C'est dur. Très. Mais ça a tout le temps été dur. Ouais, ça. ça a l'avez-vous tout le temps fini? été dur. Tu es malade, toi? Moi, je suis mort. L'as-tu fini? Non, j'ai pas joué. Hein. Ok, Ben, moi je l'ai pas fini par Il tout. paraît que tu peux pas la finir. Oui. Tu joues jusqu'à ce que... Non, t'as un oui. point A, un Ah. point B, puis quand tu te rends au point B, en dedans de 30 minutes, t'as une scène vidéo spéciale pour annoncer le jeu. Ben moi j'ai eu une scène vidéo, mais je pense que c'est parce que j'ai manqué de temps. Il Ouais, avait la c'est- joue, c'est pareil, ça doit pas être la même. Ça Non, doit être ça- le bad ending. Moi, mettons. c'est ça. Mais non, j'ai pas pu, puis quand j'ai essayé de rejouer, ben, t'as one shot de beau. C'est ça. C'est triste. Mais à sérieux, c'est vraiment bon. Moi j'ai joué. Avez-vous joué aux deux premièrement? Faites de même, la gang? Sur le 64. Ah, Sur ouais. le 60, Exotique, comme dirait un certain JF. hein. c'est... Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Est-ce que Oui. tu l'avais fini? Non, j'ai jamais eu de 64 dans mon enfance. Fait que tu sais, c'était jouer de même un peu, puis c'est tout, là. Mais c'était quand même cool. Mais Ah pourquoi oui, sûrement. t'as joué à la version Nintendo 64, bah? Si t'avais jamais eu de 64 dans ton enfance, comment Parce ça... que j'avais un beau-frère qui en avait un. Ah, ok. Tout s'explique. Tout s'explique. Moi, j'ai acheté dernièrement, ça a été un de mes récents achats rétro, la trilogie Resident Evil 1, 2, 3, Black Border, à un ami. J'ai trouvé quand même le deal très bon. C'est Puis quoi Black Border pour le monde qui connaît Black ça, Border, de en même? fait, c'est la pochette de PlayStation avec le mot PlayStation noir au lieu de vert. The Greatest Parce qu'il Hits. y avait la version Greatest Hits avec vert, puis les 3 Resident Evil faisaient partie de cette collection. Et moi, j'ai la version originale Black Border. Je n'ai malheureusement pas la version Big Box du premier Resident Evil. C'est ça que j'allais demander. Hey La boy. version Big Box est tellement belle du premier Resident Evil. J'ai que jamais le cover, il est aimé. plus, J'ai jamais aimé les jewel case, moi. Qu'est-ce que tu À allais cause que dire? le cover il est différent. Non, ben, en cause que les premiers jeux de Play 1, il y avait vraiment Oh, un je Big sais, Box. mais tu sais, la pochette est. Elle était différente. Ok. Elle était différente.
T'es différente du petit Jewel Case, à part que t'as imprimé en grosse, là. Il me semble que c'est pas mal la même image. Ouais, si je me c'était la trompe même pas. image. Ben, Faudrait genre vérifier. je mettrais pas ma main au feu. Au pire, dans les commentaires, s'il y en a qui savent de quoi qu'ils parlent, vous nous direz pour nous indiquer. Mais d'après moi, c'est pas mal la même image. Puis je tiens à mentionner, c'est un de mes plus grands regrets. J'aurais pu pogner Resident Evil 1 Big Box à 10$. Je l'ai jamais fait. Why? Ça, c'est un de mes regrets de gaming. Why? Ah, regarde, on fait des folies dans la vie. Si t'achètes un paquet de top à la place. Ah là là là. Yes, sir, Miller. Est-ce qu'on allait checker sur eBay comment ça se vend? Juste pour rire? On pourrait aller voir. Fait que c'est pas mal ça. Resident Evil 2 qui est sorti. Beaucoup de fans qui capotent. Il paraît que ça nous remonte là, comment refaire des remakes. Ça va redéfinir le... Ah, les reviews sont super bons. Ouais. Il y a un mode speedrun aussi. Je pense que tu peux activer que tu vois le temps que tu le fais. Tout le monde le dit dans les critiques. Ça serait comme le remake parfait. Ben, moi... de quelque chose que j'ai aimé, c'est que même si tu as joué aux deux, c'est pas exactement la même affaire. Ils n'ont pas toutes repris les mêmes scènes. Je me souviens, un moment donné, vous savez, quand tu arrives puis qu'il y a un liquor qui sort là, du plafond puis qui vient te chercher, puis des fois, il y a les mains... Le liquor que tu ramasses. Ouais. Moi, je suis arrivé à la même place. Je m'attendais premièrement de voir les mains qui sortaient genre des coins de mur. J'ai pas vu les mains. Deuxièmement, je suis arrivé, puis là, on entendait le liquor. J'étais là, il va sortir, le calice, je l'attendais, puis j'ai vu de quoi passer un ombre ou la fenêtre. J'étais là, c'est sûr, c'est le liquor. J'arrive, puis je ressors en l'attendant, il était pas là. Okay. J'ai pas trouvé le liquor, moi, dans le démo. Fait que, ils ont changé quelques petites affaires pour nous tenir, qu'on reste cool, sur nos aguets. C'est un jeu d'horreur, avec je pense une bonne affaire qui a fait ça, parce que tu perdrais le côté horreur et suspense si tu savais exactement ce qui allait se passer parce que tu as joué aux deux à l'époque. Exactement. Fait que moi, je trouve que ça a l'air vraiment d'un bon jeu, mais là, pour l'instant, à 91$ avec taxe. Il est dispendieux. Mais moi, faites comme moi, j'ai décidé de refaire le 1, le 0, je vais peut-être me le retaper aussi. Le 0 était très bon. Oui, sur GameCube. Avez-vous déjà joué au 0 aussi? Moi, j'ai adoré ça. Vous me traiterez d'hérétique, mais j'ai pas joué à beaucoup de Resident Evil dans ma vie. Non plus. Puis, il y a de quoi qui est assez cool à la table présentement, c'est que moi puis Max, on a la même opinion sur quelque chose pour une fois. C'est rare. Le troisième, c'est notre préféré. Ça va devenir une cote de Max. Ouais. Je vais réussir à coter ça pour que ça marche dans mes affaires, là, que je puisse jouer ça sur mon clavier. C'est ça qui va arriver, il va enregistrer juste la partie... Max puis moi, on a un point en commun. On peut faire du montage tendancieux quand on veut, à mon GF. Moi, je me demande s'il est capable de parler à Hitler. Ben oui, je suis bien d'accord avec ça. Hitler, c'est mon chum. Metroid 4! Ouais. Max, est-ce qu'il y a présentement des émeutes d'or? Oui puis non. En fait, comme j'ai posté sur ma page de Retro Game Throwdown sur Facebook, j'ai marqué... Shameless Plug, j'ai marqué... Good news / bad news avec ça. 3 petits points. Parce que oui, c'est une mauvaise nouvelle. Il est delayed, ça se peut que ce soit un des derniers jeux de Switch qui va sortir. Quand j'ai vu le vidéo sur la chaîne officielle de Nintendo qui s'appelait genre Progress Update, quelque chose de même, c'est pas à ça que je m'attendais, par exemple. Plus. Mais tu sais, tout le monde capote, disait on verra pas Metroid au moins avant la fin de la vie de la Switch, si c'est sa Switch, si c'est pas sa nouvelle console, s'il y en a un autre. Ça va être délai peut-être en 2021-2022. Là. Mais au moins, on n'aura pas un jeu qui va venir scraper la franchise, un jeu de merde. On n'aura pas un Fallout 76. Effectivement. C'est là sur le cœur. Si c'était Bethesda ou EA, là, le jeu serait sorti pareil et on aurait scrappé la franchise. Inquiétez-vous pas. Nintendo, c'est des masters. Ils savent ce qu'ils font. C'est pas Bethesda. C'est vrai. Bethesda ont fait des C'est une compagnie de marde. Marde. Il y a une alerte pour des compagnies de même. Alerte jeu de marde! Je me permets une traduction libre, mais ce que le vidéo Nintendo nous disait, c'est que le développement n'a pas atteint les standards pour une suite à Metroid Prime. Et voilà. On enlève ça des mains de Bandai Namco, on le renvoie chez Retro Studios qui avait fait les premiers de la série. C'était-tu vraiment des mains de Bandai Namco? On suppose que c'était dans les mains de Bandai Namco. Ça n'a jamais été confirmé. On sait qu'ils participaient, mais c'est-tu vraiment eux autres qui s'occupaient? Mais là, on sait que ça s'en va dans les mains de Retro Studios qui avait fait les 3 premiers. Ouais, je suis bien content. Ça, je suis content. Ce que ça me fait me demander, par exemple, c'est que le dernier
dernier jeu de Retro Studios, c'est Donkey Kong Tropical Freeze, 2014. Ça fait 5 ans. Ils doivent travailler sur quelque chose, eux autres aussi. C'est clair, ouais. Fait que c'est ça qui me fait penser qu'avant 2021, ça va être difficile parce que j'imagine que Retro Studios ont déjà un projet en marche. Il y avait pas... Ben oui, ils travaillaient sur quelque chose. C'est quoi? C'est pas Star Fox? C'était quoi, non? Je me souviens pas. Ben oui, ils étaient en train de travailler sur de quoi. C'était pas leur premier jeu. Mais ils ont un projet. Parce que ça, ils n'ont rien sorti depuis 2014. Fait que j'ai hâte de voir. En même temps, je pense que c'est bon que ça retourne dans leurs mains. C'est eux qui ont travaillé sur les 3 premiers. Comme tu dis, je pense que j'aime mieux qu'ils leur poussent de 2-3 ans et que ce soit un bon jeu. Mais j'aurais aimé ça voir genre le pré-alpha ou whatever auquel Nintendo a joué puis ils ont fait. Non. Paraît-il qu'il y avait des sections qui étaient même pas first person, qui étaient third person. Okay. Puis pas rien que les petites boules, là, comme quand tu te mettais en boule dans Metroid. Je sais pas si le constat c'était. Je sais pas si le constat c'était c'est un mauvais jeu ou c'est pas un Metroid Prime. D'après moi, c'était peut-être pas un mauvais jeu, mais c'était juste pas up to standards. OK. C'est bon. C'est le seal of quality de Nintendo, la gang. C'est pas Sony, c'est pas Microsoft, c'est pas Bethesda, c'est les masters. En tout cas, s'il y a des Nintendo Direct cette année, attendez-vous pas à avoir Metroid Prime, ça pointer le bout du Non, c'est fini pour cette année. Là, on va s'en tenir à Pokémon, on va s'en tenir à Luigi's Mansion, Animal Crossing. Mais Pikmin 4? C'est où Pikmin 4? Tu checkeras Arlo sur YouTube, il capote. Je pense que moi aussi, c'est là que j'ai les vues. Ouais, il vire fou, lui, ça fait 3 ans qu'il annonce Pikmin 4 et qu'il vire fou à chaque fois. Mais justement, sur ma Wii U, là, j'ai réussi à jouer mes backups parce que j'avais un backup de ça à quelque part. Puis, ouais, c'est super hot, ce jeu-là, pour vrai. Là, Pikmin, c'est excellent. Ouais, le 3, surtout, moi, j'ai joué au 1, j'ai fait le 1 au complet. Jamais joué au 2. Puis là, j'ai essayé le 3 l'autre soir, puis ouais, Chris que c'est hot. Oh, c'est cool. C'est super bon. On s'est tué à notre autre... Il y en a plein de nouvelles. Qu'est-ce qu'on Machinima est Ben, mort. ben oui, on va continuer tant qu'à y être en ordre. Là. Si Machinima... pour notre nouvelle YouTube drama de la semaine. Ouais, pour le moment. La fin de Machinima et tous les vidéos qui étaient sur la chaîne ont soit été effacés, soit été mis en mode privatisé pour là. Puis c'est quoi Machinima pour le monde qui ne connaisse pas ça, mais on le parle? C'est une chaîne YouTube qui roule depuis pas loin de 10 ans, qui a été... qui ont déjà eu les PewDiePie, qui ont eu les produisait ses propres vidéos, mais qui aussi... c'est un network qui chapeautait d'autres mondes pour gérer leurs pubs, ces choses-là. Un MCN, dans le fond, pour le jargon qu'on a. C'est une chaîne qui gère d'autres YouTube avec leurs affaires en plus. OK. La seule impression... honnêtement, j'aimais pas particulièrement le contenu de Machinima. Là, fait que, Angry Video Game Nerd a été déjà pour Machinima au début avant d'aller pour Screw Attack, si je me trompe pas. Mais ce que ça me fait penser, c'est que le YouTube Money commence à être plus difficile à aller chercher. Pour quelqu'un qui est tout seul sur sa chaîne, qui fait ses vidéos, c'est peut-être plus facile de s'adapter. Quand tu es rendu une compagnie avec plusieurs employés et des bureaux comme Machinima était, si le ad revenue commence à baisser puis tes views commencent à baisser, ça devient plus difficile de garder à flot, je pense. Mais quand tu parles de Dead, c'est parce qu'ils ont fait faillite? C'est flou. Ça a été racheté par quelqu'un d'autre, mais là, toute l'archive de Machinima est disparue. OK, ils passeront pas à Tout le monde en parle, mettons. Comme Caroline Néron. Ouais, non, ça nous prenait la plug de Caroline Néron, mais non, je pense pas. Mais c'est pas de sa faute, c'est une victime, elle l'a dit. Ouais. Elle avait trop de stock, puis elle avait trop... Trop d'expansion. Ouais, trop d'expansion rapidement. Le syndrome de Caroline Néron. Mais c'est pas les premiers, là, c'est la suite de Game Trailers, d'une couple d'autres sites et grosses chaînes YouTube qui meurent. Là. Bon, mais il y a Easy Alliance. Easy Alliance, ils se sont comme basés beaucoup sur pas Spotify, mais Patreon. Puis c'est là qu'ils ont fait leur argent. Puis là, ils sont même rendus avec leur propre studio. Patreon est un bon modèle si t'as assez de monde pour faire rouler. Pour payer. Ouais, ça, c'est parce qu'à cette heure, t'as plusieurs moyens de justement te faire financer puis de te faire comme commanditer tes affaires. Fait que tu sais, en tant que tel, si t'as un Patreon correct, t'as pas besoin d'attendre d'avoir assez de views sur YouTube pour justement financer tes vidéos. Exactement. Le Patreon a le mauvais côté que faut que tu prennes des engagements, il faut que tu les respectes. Là. Il y a du monde comme Easy Allies qui le font bien, mais il y en a d'autres
Il y a du monde que j'ai déjà payé sur Patreon, je n'aimerais pas personne, mais que ce qui était promis n'était pas livré à tous les mois. Là. Ouais, il y a des problèmes de Tu même. respectes tes engagements aussi. EA puis Star Wars, ça marche plus ensemble. Il semble que le torchon brûle entre Disney, EA et les studios de EA. Torchon brûle. Il semble que BioWare avait des projets pour faire un nouveau Knights of the Old Republic que EA a shut down simplement. Il semble que Disney soit pas content des jeux qui ont été produits jusqu'à maintenant, puis de la quantité de jeux qui ont été produits jusqu'à maintenant avec le contrat avec EA. Il semble que EA n'est pas content des conditions du contrat avec Disney. Je sais pas où ça s'en va, mais je serais le premier à applaudir que cette licence-là soit plus dans les mains de EA. Oui, ça c'est une très bonne chose. Je vais être super honnête, je pense que c'est une licence qui devrait être gérée un peu comme les licences de Warhammer ou de Donjons & Dragons, c'est-à-dire les compagnies qui ont les licences, dans ce cas-là, ce serait Disney, laisse les studios pitcher les idées, puis les bonnes idées sont greenlightées par la personne qui a les droits, tout simplement. Fait que tu pourrais avoir des bons jeux de Star Wars qui sortent d'un peu partout. C'est un peu ce qui était le cas sous LucasArts, d'ailleurs. Oui. LucasArts produisait ces jeux. BioWare a fait Knights of the Old Republic, puis d'autres studios ont fait d'autres jeux pour LucasArts à cette époque-là. Puis je pense que c'est un modèle Power Battles. Oui, c'était bon, ça, au Play. Je l'ai sur Game Boy Advance, tout. C'était quoi le jeu de course au 64? Star Wars... Racer. C'était Star Wars Racer. Oui. C'était très bon. Oui, c'était bon. L'effet de vitesse était très bon. Il n'y avait pas un autre sous-titre, il me semble. C'est pas juste Star Wars Racer. Oh, oui, c'était épisode 1 Racer. Ah, c'est ça le sous-titre, épisode 1. Fait qu'à part de ça, c'est quoi qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de monde qui cherche leur façon de se sortir de ce contrat-là. Oui. Parle-moi de ça, Max. Je savais même pas qu'il y avait une nouvelle update sur Smash. C'est quoi ça? Ben, en fait, on le sait pas plus que personne. Je voulais juste glisser un mot au monde sortie. qu'il y a un nouvel update qui s'en vient. C'est le 2.0, fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même une grosse update. Ouais, puis le monde commence à spéculer, c'est peut-être Piranha Plant. C'est au mois de février qui sort. Ouais, c'est pas la première semaine de février. Ben, c'est ça. Fait que ça on doit est être rendu au 25 l'update. janvier, Ça ça doit être pourrait l'update avoir. pour Piranha. Il y en a d'autres qui parlent de nerf de certains personnages qui seraient nerfés. Il mériterait d'être nerfé. On va se le dire, là, on devrait nerfer le en OB de Ness. Tabarnak de Kiris. Ça, je pense que c'est personnel à cause de On la se le personne avec qui dit-tu? on joue. Là. On se le dit-tu qu'en OB de Ness, il devrait être nerfé? Surtout, non, je dis pas quand il se le crisse dessus puis qu'il nous pogne, ça c'est correct parce que c'est dur à faire pour lui. Ah, Mais quand il juste jongle quand il avec va son nous doigt pogner dans dans les les airs, airs avec, là, ça devrait pas être aussi fort que ça. C'est Fucking nerf it, Nintendo. Il peut littéralement jongler avec toi dans les airs Ness, quand il joue comme du Quand monde. tu essaies de l'éviter, t'as un temps de recovery, tu peux rien faire, puis le temps que tu te recouvres, il t'en envoie ça, un autre, c'est puis il en jongle plein avec toi. Come on, Nintendo. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est de quoi qu'il faut quand même que tu maîtrises pareil. Non. Tu sais, pour être capable. Non, ben, tu pour fais être capable enrober de comme un garocher attardé, puis tu l'envoies un peu partout, puis tu réussis. Non, Essaye-le j'en ai donc, pogné me semble online. que je verrais de voir faire ça comme un attardé, voir ce que ça donnerait. Moi, te le faire, moi, tu vas voir. J'en ai pogné online du monde qui jouait à NES, puis c'était pas au niveau de la personne avec qui on joue. Là. Oh, Andrew, c'est un pas là. Oh, mes bois de la Guinness, je le Il y en a respecte. pas. Honnêtement, j'ai joué pas La pire mal. des bières, la Guinness. La pire des bières. Si j'ai joué pas mal online, tu sais, je suis pas. Je suis pas Elite Smash, mais Elite Smash, je me suis rendu compte que c'est genre autour de 3 millions de ranking. Je suis à 2 millions au cut, c'est pas si pire que ça. Mais il y en a pas tant que ça que je me dis qu'il devrait être nerfé. Là. Au début, il y avait Inkling que je trouvais tannant, mais quand tu t'habitues à ce qu'il fait, il est assez facile à squeezer. King K. Rool, au début, tout le monde le jouait, mais il est tellement facile à snapper. Bah oui, mais moi, j'ai une question. Pourquoi Bayonetta n'est plus là? Puis dans la Wii U, elle faisait chier. Ils l'ont vraiment tout trop, le monde. trop nerfé. Bon, ben parfait. Je suis bien content. Ouais. Je l'haïs tellement, Ouais, Bayonetta. mais là, c'est l'autre extrême, il n'y a plus personne qui la joue. Tant mieux. Tant mieux. Bon. J'ai vu des vidéos de quelqu'un qui a joué, puis c'est juste dégueulasse. Hey, sa Wii U, là, elle nous pogne dans les airs. Ah aussi ouais, pire que le juggling de NES, c'est Exactement. atroce. C'est atroce, sa Mais Wii tu U. sais, c'est ça en tant que tel. Tu sais, n'importe quel personnage avec lequel tu es habitué énormément va faire en sorte que quelqu'un va te regarder ou va jouer contre toi. Il va trouver que justement le personnage en tant que tel, il est à nerfer parce que tu le maîtrises bien. là. Ah ouais, ben oui, puis non, ça dépend. Là. Il y a des fois que je vois que le monde sont juste bons, mais les coups comme des petits en OB qui te recrissent dans les airs et qui te tuent, là, c'est sérieux. Elle te passe à travers dans le gars. Mais tu sais, à condition qu'il n'y ait pas deux joueurs qui jouent en même temps avec le Kirby N-Word, là, ça
il n'y aura pas de problème. C'est là. quoi le problème avec le Kirby et le N-word? Ben, quand que je joue avec, puis que toi, tu joues avec en même temps dans Ouais, le même game, c'était c'est compliqué. fuckant un peu. là. C'était C'est- compliqué. Le Ça va Kirby pas bien. Blackface, il est particulier quand même. Et là, pourquoi que les SJW ont pas attaqué ça encore? Je sais pas, moi je trouve ça drôle. Il a vraiment l'air d'être un blackface. Ouais. C'est vraiment cool. Ben, Kirby. c'est un peu comme le villager qui a l'air d'avoir un chromosome de plus. Là. C'est pas en tant que tel. Oh my god. Mais tu sais, en même temps, il y a plein de Mi-Fighters que tu pourrais avoir de l'air. Tu pourrais lui donner cette apparence-là oui. pareil. Il n'y avait là. pas un Mi-Fighter hier d'une particularité qu'on va taire dans ce podcast. Ouais. Le gars avec qui tu parles de temps en temps. Je ne sais pas, là, mais. Un dictateur allemand des Ouais. années 30, Voilà, 40. la personne Un qui- vétéran de la guerre. Un vétéran de la guerre. Sans le nommer. là. Je pense qu'on va changer de nouvelles avant que ça Oui, j'aime dérape. sa pilosité faciale. Ouais, fait que finalement, l'update, on n'a aucune idée c'est quoi, mais en tant que Aucune tel, idée. Je voulais juste en parler, vous dropper sur le fait qu'il s'en vient une nouvelle update. Moi, tu connais la peine. Ça va peut-être me ramener vers Smash. Ben, viens jouer avec nous T'as autres. pas joué beaucoup. Nous toi, autres, hein? on Ouais, joue... je suis trop occupé. Quand on joue le soir, je trouve ça le fun. Je joue Ben oui. quasiment plus tout seul Non. online. Je joue quasiment juste avec vous autres. Moi, je joue pas en tout seul, je joue rien qu'avec les gars, that's it. Eh ben, Puis sinon, on joue à Rocket League. ouais, Euh, Rocket League, c'est tout. Moi, ben, je Join- travaille le soir, fait que- Join the Homo Crew. sauf quand je suis malade. C'est quoi le prochain? Sinon, Le event de Monster Hunter pour souligner le premier anniversaire de Monster Hunter World. ça prend de 1 an bientôt. là. Yes, c'est le event est du 26 janvier au 22 février. C'est le plus long qu'ils font jusqu'à date. D'habitude, c'est 2 semaines. Là, c'est pratiquement un mois. Il va y avoir encore une fois un nouveau set d'armure, nouvelles armes. Juste pour cet event-là, toutes les quests d'event qui ont été lancées jusqu'à date vont être de retour. Fait que pour le monde qui ont manqué quelque chose, ça va être une bonne opportunité de se rattraper. Puis encore une fois, je pense que pour le monde qui n'a jamais joué à Monster Hunter, c'est une bonne opportunité parce que d'habitude, le player base remonte assez drastiquement pendant ces événements-là. Est-ce que je devrais? Moi, j'ai joué 300 heures à Monster Hunter pendant l'année passée. Fait que moi, je te conseille, c'est sûr. Là. C'est Monster Hunter World, que ouais, t'as joué? Monster Hunter World. J'ai acheté celui-là sur la Switch. J'ai joué un peu. Puis j'ai de la misère à retourner en arrière. Il y a des améliorations de qualité de vie dans Monster Hunter World qui rendent ça juste plus convivial. Puis vu que c'est le premier auquel j'ai joué, c'est difficile d'aller en arrière. Là. Sûrement qu'il y a des puristes de Monster Hunter qui vont m'haïr. Là. Mais honnêtement, si t'aimes grinder un peu, puis si t'aimes les looters, puis te monter des builds pour prendre différents monstres, c'est un bon jeu pour ça. C'est sûr que si t'aimes pas les looters, puis te monter de la meilleure gear pour battre des plus gros monstres, pour avoir de la meilleure gear pour battre des Ça me plus fait gros penser un monstres. peu à WoW. Moi, vite de même. Moi, je faisais Ouais. ça à WoW. Moi, je le compare souvent à Diablo ou Destiny. Ouais. C'est pas le même genre de gameplay, mais pour moi, c'est le même genre de loop qui revient. Là. Fait que c'est des jeux que t'aimes, moi, je te le conseille, honnêtement. Puis encore, c'est encore très actif, ça date d'1 an. Puis ils sont encore engagés. Il y a cet événement-là, il y a un événement de Witcher 3 qui s'en vient au mois de février aussi. Il y a un gros DLC avec une nouvelle zone, des nouveaux monstres qui s'en vient à l'automne. Fait que si j'avais peur qu'ils l'abandonnent après 1 an, mais finalement Capcom continue à. Tu vas à le rembarquer dans supporter. le hype train. Ben, moi, je vais probablement retourner dans l'event juste pour aller chercher la nouvelle gear, le nouveau set d'armure, au moins faire ces quests-là. D'habitude, c'est ce que je fais. Je sais pas si je vais jouer beaucoup plus longtemps. Là. C'est sûr que je m'investis moins que quand c'est sorti l'année passée, mais j'y retourne de temps en temps encore. là. C'est un peu comme toi avec Enter the Gungeon ou Overwatch. Mais en tant que tel, tu sais, l'event, c'est sur juste Monster Hunter World qui est sorti sur PS4. Puis, PS4, Xbox One, puis PC. OK. Ça Switch, c'est pas... C'est Monster Hunter. C'est Double Cross au Japon. C'est Monster Hunter Ultimate par ici, je pense. Ok. Mais à ma connaissance, il n'y a pas cet événement-là. Il y a peut-être un événement en même temps, mais c'est pour souligner C'est le pas premier aussi anniversaire de gros Monster que- Hunter ok. World. Mais le Ultimate, il est sorti uniquement sur la Switch. Ouais. OK. C'est un jeu de 3DS qui a été porté sur la Switch. Fait que c'est un jeu de 3DS porté sur la Switch. Fait que ça a les défauts que ça a aussi. C'est Ok. des plus petites zones, du loading entre les zones, etc. Tu peux jouer sa boule puis sa TV, c'est pas mal Ouais, juste les... ça a cet avantage-là. OK. Puis il y a beaucoup plus de contenu dans Ultimate, par exemple, parce que c'est un peu comme Smash Ultimate. Il y avait presque tous les monstres de la série Ok. jusqu'à là, avec beaucoup de stock. Mais j'ai eu de la misère à embarquer dans Ultimate. Probablement parce que j'ai commencé avec Monster Hunter World. Mais Final Fantasy Switch Download Code, ça se trouve être quoi? C'est-tu Le compile Final X, Final X2, Final X2, Ah, c'est un ok, download. c'est ça que tu parlais, ok. Ben, j'imagine que c'est pour que ça coûte moins cher. Les versions japonaises puis asiatiques ont les... Je sais pas si c'est en 2 cartouches, mais ont les 2 jeux physiques. Les versions européennes puis nord-américaines ont juste le Final Fantasy X
qui est en physique, l'autre est un download code. Ce qui est Parce étonnant, c'est que c'est un download code unique qui est lié à ton compte, fait que tu peux pas le prêter ou whatever. Mais parce que les deux jeux ne fitteraient pas sur une cartouche. J'imagine, c'est la même chose que tu as faite avec Bayonetta, Resident Evil Ouais, Chronicles. dans un sens, je trouve ça weird en tabarouette parce que moi, j'aime pas ça comme pratique. Doom, c'est un jeu qui est énorme, là, puis je l'ai en cartouche. Là. J'aime vraiment pas ça comme pratique. Le setup de Doom sur Switch, il doit avoir pas loin de 50 gigs. Là. Fait que, si ça Pas rentre, sur Switch, ça se peut pas. Sur Switch, il y a 50 gigs. Ben, si tu le C'est quoi la télécharges sur limite d'une l'ordinateur, cartouche de Switch? Ouais, mais sur la Switch, il doit en avoir, je peux pas, craindre au moins 15-20. Ça m'étonnerait en crise, sérieux. Je sais pas, je parle à travers mon Ouais. chapeau, là. Là, je pourrais pas Ça dire, serait moi, fou. ça, je l'ai en cassette, je l'ai pas, mettons, en download. là, mais Faudrait tu sais, vérifier. En tant que tel, c'est exactement. parce que je trouve ça bizarre que la cartouche, elle soit pas assez grosse pour Ouais, non, être je pense, capable de je fitter pense que Final c'est- 10 puis 10 je pense que c'est une crosse, on va se le dire. là. Ouais, moi tout, honnêtement. Un peu à la là. Megaman Legacy 2, là. Les plus Ça aurait grosses rentré. cartouches de Switch, ce serait 32 GB. Fait que Doom peut pas être plus que 32, c'est sûr. Ok. Ben, c'est sûr qu'il envoie juste du 720. Puis, Il a été downgradé. Ouais, il a en côté été graphique, là, sur nerfé Switch. pas ouais. mal, Doom. Mais Panic Button, ils ont fait des crises de bon job pour porter Doom puis Wolfenstein. Ouais, ça, ça, ouais, Switch, non, sérieux, ils ont fait... Non, il est très beau, pareil, le Doom, quand même. ouais, il C'est est sûr que excellent. là, quand tu Ben. rapetisses ça sur un petit écran, Juste, mais c'est quand même cool. Là. si tu prends un exemple, Fortnite sur Play 4, là, il doit être quoi, une vingtaine de gigs? Ouais. Si t'en vas sur la Switch, il est genre 6 ou 7 gigs. Ok. Et Fortnite, tu peux jouer sur ton téléphone. Crissement downgradé, pareil, Ouais, mais un c'est peu comme sûr que Final c'est... 15 Pocket HD. Tu sais, tu peux Ouais, l'avoir ouais. sur iOS, sur Android, puis sur Switch. Sur Switch, le jeu en tant que tel, il y avait à peu près peut-être un petit peu plus que 5 gigs. Là. Fait que tu sais, c'est pas à se tirer à terre, mais c'est quand même pas pire. Il y a des loadings épouvantables, par exemple, ça m'a Fait que Griff, continuons ça. Moi, je pense que je vais embarquer sur mon prochain bloc. Hein. On serait rendu pas mal là. En fait, on a entendu parler la semaine passée, je crois. On a parlé un peu de la nouvelle Switch. En fait, c'est une news. On avait mis ça là-dedans, que le monde commençait à parler soit d'une revision genre Switch Mini ou d'une Switch 4K, genre une Switch Pro. Ça a de la misère à faire du 720. Wow. Fait que là, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est de parler un peu de l'implication de ces deux modèles-là. Moi, j'ai une opinion sur les deux. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, autant mes panélistes ici que dans les commentaires. Je veux qu'on aille vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez, premièrement? On va commencer par dire que la Nintendo Switch a vendu pas mal, hein, on peut dire ça. On peut partir avec... même, j'aimerais dire qu'en décembre, là, elle a été déclarée comme la console qui a jamais autant vendu dans l'histoire de l'humanité. Ouais, j'aimerais qu'on commence par ça. Puis tout le monde sait qu'avec un gros nombre de ventes vient tout le temps une révision. Ça a tout le temps arrivé. Il y a tout le temps une révision de console. Vous vous souvenez? Autant le Play 3. Le Play 3, il y a eu combien de révisions, la gang? Il y a eu 3 révisions. Ben, en fait, Ah, il y en a eu beaucoup. 2 révisions. Même les modèles FAT ont eu des révisions, genre qu'on n'a pas entendu parler, genre c'est ça, en dessous du... Ça dépend si on parle de révision comme, mettons, la OG PS4 versus la PS4 Slim, qui sont la même console, ou la PS4 2 Fat puis la PS2 Slim. Ça me dérange pas. Moi, c'est plus quand tu t'en vas dans le chemin Xbox puis tu as 84 versions de la même console en même temps. Exactement. Ben, c'est de ça que je veux tout qu'on parle, la gang. Mais ce qui arrive là, c'est que, justement, comme on vient de parler, il pourrait avoir, genre, une minor revision change qu'on appelle. Genre, une révision mineure, comme on vient de parler de la PlayStation 3 Fat à la PlayStation 3 Slim, ou même affaire pour la Play 4, ou même la Wii, il y a eu plein de révisions mineures. Ça serait, selon moi, la meilleure des idées qu'on pourrait avoir pour la Nintendo Switch. Mais selon beaucoup de fameux game journalists, que le page aime tant, paraît-il que ça serait... Je vénère Kotaku. Ben oui, j'ai un hôtel ça, Kotaku chez nous. Arrête, j'ai des sources qui me disent, man, que t'as été donné ton nom pour BuzzFeed. C'est pas très gaming, BuzzFeed. Ben voyons. On va aller chez Polygon à la Ouais, place. Polygon. Polygon, dans le fond, c'est le BuzzFeed du gaming. Si on veut. En tout cas, tout ça pour dire. Là, le monde, les fameux game journalists, c'était là où j'en étais, ils se mettent à parler qu'ils devraient avoir plus qu'une simple revision de la Nintendo Switch. Puis c'est là, moi, que je viens que j'en ai un problème.
Parce que je pense pas que c'est une bonne idée de se mettre à aller plus loin que... Genre, moi, ce que j'aimerais voir, là, c'est une Switch, mettons, avec un meilleur écran, avec une meilleure durée de vie de batterie, avec une meilleure... Tu sais, il change un petit peu. Il change pas le modèle. Il y a encore les mêmes Joy-Con. C'est encore la même Switch. Il change pas vraiment le power du processeur, mais il essaie de faire que c'est une meilleure console, qui est plus traînable. Moi, j'ai déjà pété des Joy-Con sans échapper mes manettes à terre, là. Juste à la traîner. Ça, c'est triste. Sérieusement, oui, c'est vraiment plate. Puis même, je vois que ma vitre, elle commence à être graffinée à certaines places à force de la mettre dans le dock. Mais t'as-tu un protecteur d'écran? Non. C'est ça que je t'ai pour dire. Achète-toi un protecteur d'écran à 5$ sur Amazon. Mais Ouais, là, c'est ça que j'ai tabarnak, fait. je m'excuse, là, mais s'ils sont pas capables de designer leur console pour que ça scratche pas l'écran... C'est pas toi qui me t'as-tu un disais d'acheter protecteur un de- adapteur pour pouvoir plugger un câble Ethernet dessus? Ben, Ils ont juste à en mettre un hostie Comme lui port qu'on voit Ethernet là, sur leur console. Il est là, ouais. Puis Mais c'est la même affaire. ça pourrait être une bonne idée. Ce genre de révision-là, moi, je serais très d'accord. Mais selon les... Ouais, c'est quoi t'allais T'as-tu dire? un protecteur d'écran sur ton cell? Oui, mais Non, ben c'est ça. C'est la même calice d'affaires, dans le fond. Là. Tu sais, ça te prend un écran, puis... c'est pas un téléphone, maudit tabarnak. Non, mais une c'est un écran console. tactile. Tu sais, tu le frottes après quand tu le rentres dans le dock, n'importe quoi. On exauçait, ça le frottait. Tout ça pour dire que ce genre de révision, ça, je serais d'accord avec ça. Mais comme je dis, les game journalists, eux autres, parlent de soit deux affaires qu'on pourrait avoir. Soit une Switch mini. Quel game journaliste? Peux-tu me donner des exemples? Ah man, faudrait... OK, je vais dire, j'ai entendu ça dans une vidéo de Hot Take qui est re-read. Si vous allez sur Internet, au pire, on la mettra dans la description, la vidéo. Vous irez voir la vidéo dans la description. Il y a toutes les sources exactement de qu'est-ce qui dit quoi. Mais en gros, c'est qu'il y aurait deux grosses rumeurs. Soit une Switch mini, ou ce que là, il changerait carrément le hardware de la Switch. La Switch deviendrait plus petit, plus portable. Les Joy-Con deviendraient intégrés tout dedans. Un peu comme une Wii U qu'on a là. Par contre, ça deviendrait une 2DS quasiment. Quasiment. Parce que Un là, genre de révision qui se dockerait même pas. Juste portable, Switch mini. Parce que des Joy-Con, mettons, intégrés dedans, c'est un peu comme le Famicom avec les manettes que tu peux pas changer. Puis que Ben, c'est j'en de ai la un marde. direct ici en arrière. là. Exactement. Tu sais, t'as 3 pieds de fil, mettons, puis tu pouvais pas changer tes manettes. Fait que, tu sais, en tant que tel, Mais si tu pètes ton Joy-Con, là, puis qu'ils sont built-in dedans, tu peux pas les enlever, c'est de la merde. ben, c'est comme péter ta console au complet. Mais Carrément. ça va encore plus loin, le problème. C'est plate d'amener ce jeu-là, mais qu'est-ce qu'ils font de One-Two-Switch? Où est-ce qu'il faut que tu détaches les Joy-Con, puis tu peux carrément plus jouer, mais mettons? tabarnak. C'est un là. abomination. Je sais, mais pareil, c'est une aberration d'avoir un jeu que tu peux pas jouer sur ta Ouais. console. Tu sors une nouvelle console, puis le jeu, il joue pas. Hein? Ouais, mais Ça c'est se- One ça to se- Switch. Ouais, mais pareil, ça se fait Puis comme tu sais- pas d'avoir un jeu Ouais, qui ça, joue tu peux pas. pas faire ça. Ça Si se tu fait pas. si tu vas dans cette direction-là, il faut que ce soit comme PS4 puis PS4 Pro puis que les jeux marchent tout le temps sur Exactement. Puis même à ça, ils ont fait ça sur la 3DS avec la 3DS XL, la New 3DS, puis c'est pas rétro-compatible comme la PS4, puis ça a causé beaucoup de problèmes. Tu peux Surtout pas en jouer. gardant le même nom. de même, Hey, là. tu peux pas jouer au nouveau Xenoblade sur la New 3DS, là. Ça joue pas dans ma DS, moi. C'est con, ouais. ça. Ça, c'est très épais. On va se le dire. Fait que là, déjà là, on a un problème pour une mini-console, un changement de hardware. Puis en plus, un des gros problèmes qu'on fait, on veut pas avoir une Wii U numéro 2. C'est quoi le gros problème de la Wii U qui était? C'était Que que... personne l'a acheté. Ben, pourquoi que personne l'a acheté? Parce que c'était vraiment mêlant pour le consommateur. Le monde savait même pas c'était quoi une Wii U. Il pensait que c'était un add-on pour la Wii. Il était même pas au courant que c'était la nouvelle console Nintendo. Ouais, c'est à cause du nom et tout. Ben, c'est ça. Fait que là, principalement. mettons qu'ils font une autre Switch mini, là, fait que là, le monde ne savent pas c'est quoi. Fait que là, tu te ramasses avec la confusion. C'est encore pire. Là, on se retrouve dans un autre problème. On crée deux problèmes, là, en faisant une Switch mini. Déjà, là, je trouve que ça a zéro bon sens. Puis en tant que tel, tu sais, quand tu dis Switch Mini, mettons, tu sous-entends que l'écran viendrait plus petit. Par la même Probablement, occasion. parce que tu veux que ça soit plus portable. Ou tu veux la personnellement, mettre, je trouve que c'est déjà borderline d'être Ouais. assez petit. Puis tu sais, même en tant que tel, mettons, tu vas jouer à des jeux, comme exemple, tantôt on parlait de Doom. Ben, excuse-moi, mais Doom, tu sais, les écritures, c'est pas si gros que ça. Là. Tu te Ouais, ramasses tu parlais avec de un ça jeu de tantôt. même, ta barouette, si t'es pour rapetisser encore plus l'écran, t'auras même pas envie Ouais, de jouer. tu sais, ça, c'est un bon point. Jouer à Stardew Valley sur un écran de la grosseur d'une 3DS, c'est correct, là, mais jouer à Doom, ça, c'est plus tannant. Mm.
Fait que déjà là, il y a déjà beaucoup de problèmes pour l'option de la Switch Mini. Puis qu'est-ce qu'il y en est de la Switch Pro 4K? Moi, j'ai autant de problèmes si vous voulez qu'on en parle. Qu'est-ce que vous pensez personnellement d'une Switch Pro? Moi, tant qu'à moi, la grosseur de cet écran-là, sur 4K... Ça serait plus gros d'après moi, la Switch Pro, Ouais, ça c'est serait ça. comme un Là, petit peu perds, plus gros. Là. tu perds un peu la partie portable. Là, tu te ramasses avec, mettons, je sais pas, l'écran, Exact. à peu près 7 pouces, t'as de bien la Switch, là. Mais là, on parle de Calculez pousser vite de même. 4K sur la TV ou pousser 4K en NL. D'après moi, ce qui arriverait avec une Switch Pro, selon les rumeurs, ce serait qu'il serait 4K docked, puis qu'il serait genre 1080. C'est ça, là, parce que l'écran portable Ouais. 4K, ça va coûter un calice Non, dans le bras. d'après moi, ça serait pas Ok. 4K portable, il Mais serait 4K docked, genre un style nouveau pareil, dock, un nouveau... 1080p en portable, mettons, là. Les qualités de batterie, direct en partant, tu coupes en deux pas loin. La Parce qu'il y a longévité de la certains batterie. jeux que c'est pas si pire que ça. Tu vas être bon pour jouer quand même un petit bout. Là, mais en tant que tel, comme Ouais. j'ai joué à Monopoly sur la Switch, puis What the honnêtement, fuck? ça m'a pris à peu près 2 heures, puis j'étais rendu à 30% de batterie. Là. Mais tabarnouche. Ça Tu sais, draine. j'ai joué une game, that's it. Puis tu sais, en tant que tel, c'est à cause c'est bourré d'animation. Fait qu'imagine, mettons de quoi 1080p. Puis Breath là, on of parle the pas de Wild, Monopoly, ça doit mettons. en- Tu dis, je vais jouer à Smash, mettons, online. Oublie ça, là, tu vas jouer 1 heure tout au plus. Puis après ça, ben, flotte ta plug. Fait que tu sais, en tant que tel, ça va prendre une meilleure batterie. Mais tu sais, rendu là, tu vas t'arriver avec de quoi de plus gros. Et on revient à ce qu'on disait tantôt. Si on dit qu'il faut que les jeux roulent sur tes deux modèles, si t'en as une en 4K puis t'as l'autre qui a de la misère à pousser du 900p, il y en a un qui va avoir des sacrifices pas mal plus que l'autre à un moment donné. Ça va devenir, je sais pas, ça va devenir difficile de justifier la moins chère. Hein. Ben, c'est justement, encore, ça va causer le même problème qu'on parlait tantôt, encore de la confusion pour le consommateur. Qu'est-ce que tu vas acheter? Mettons qu'une mère veut acheter une Switch pour son jeune à Noël, qu'est-ce qu'elle va acheter? La modèle Pro ou la modèle normale? Ils vont acheter la modèle normale, puis s'il y a des jeux qui peuvent pas jouer, comme on parlait tantôt, ben là, ils vont être en crise. Ça va causer encore plus de problèmes. T'sais, on en est sur des gros problèmes à créer d'autres modèles de Switch, surtout avec une console, comme j'ai dit, en ouverture, qu'ils viennent de vendre comme ils n'ont jamais vu une console vendre de même dans l'histoire des consoles de jeux vidéo comme la Switch en décembre avec Smash Bros. J'allais dire Brawl, avec Smash Bros. Ultimate. Fait que ça servirait à quoi de mettre de la confusion dans cette fanbase-là? Qu'est-ce qu'il faut? C'est exploiter ce fanbase-là. Sortir plus de gros jeux. Exploiter. Ben oui, carrément, man. Nintendo sont bons Il faut là-dedans. s'en servir de Au ce moins, Max connaît fanbase-là. sa place. Ben oui, il faut s'en servir des fanboys retard comme moi, puis nous donner les jeux qu'on veut. Donnez-nous un Breath of the Wild 2 avec Ça. le même moteur. Ça, là, Donnez-nous... il faut le sampler, ça. là. Chris, donnez-nous un genre de Breath of the Wild 2 comme ils ont fait avec Zelda Majora's Mask. Donnez-nous ça, vite, vite. Donnez-nous les jeux qu'on veut. Puis Chris, poussez la console. Faites-nous des revisions pour qu'elle dure plus. Descendez le prix. Let's go. Détruisons le Play 4. Fuck le Play 4. Ça conclut pas mal mon bloc. Je pense, moi, j'ai dit les deux affaires que je pense. Puis l'important qu'il faut se souvenir, c'est qu'on veut une mini-révision. Genre une minor revision. On Meilleure veut pas. batterie. Ouais, meilleure batterie. On veut de quoi de minor? Va pas un gros changement. Puis apportez-nous Breath of the Wild 2, please, for fuck's sakes. Ou ben dans le pire des pires, ils font comme avec le vieux Game Boy, ils sortiront comme une affaire que t'attaches avec un gros battery pack. Ça va être correct. Là. Ça peut pas être pire que le Game Gear. Là. I Genre le gros disavow. battery pack que tu plugues dans la Ouais. prise USB-C. I disavow. Pas d'accord avec ça. Fait que c'est pas mal ça. GF, toi, c'est quoi que t'as pour nous autres, ça? Je vais faire une seule review parce que je vois que le temps avance et Ouais. la longévité du podcast aussi. Bon, ben, euh, amusez-vous. Je vous laisse le contrôle pendant un petit peu. Le mois de janvier est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait habituellement le 1er janvier? On fait des pilte. résolutions. On quoi? On fait notre pilte. mois sans alcool. On pilte, on prend des résolutions bâtards de pas boire. C'est mal parti. là. C'est mal parti, puis tant mieux parce qu'on aime ça. Mais sinon, on veut se remettre en forme. Il y a la fameuse résolution. Hey, me semble, là, j'ai pris du poids pendant le temps des fêtes. Je voudrais me remettre en forme. Puis, je voulais me remettre en forme. Je suis quelqu'un d'en forme, je suis quelqu'un d'actif. Je suis un gamer, mais oui, je suis capable de faire ça pareil. J'ai vu le fameux démo de Fitness Boxing sur la Switch. Je pensais que tu allais dire que tu jouais avec le Wii Fit Trainer sur Smash. Non, j'ai jamais joué avec, puis ça arrivera jamais. Avec Fitness Boxing qui est sorti le 4 janvier 2019, il y avait un démo avant il y avait comme
un 3 shots que tu pouvais essayer le démo. C'était assez spécial. Je me suis dit, crème, je vais essayer ça. Quand qu'à payer 500$ pour un abonnement au gym, ou bien payer 70$ pour essayer de te remettre en forme puis te faire suer dans ton salon avec 2 Joy-Con, j'ai essayé le démo. J'ai trouvé ça intéressant. Et il y a... le démo est encore accessible si vous voulez aller l'essayer. Ils vont vous faire des sortes d'entraînement de base. Puis moi, j'ai payé en fin de compte le 70$. Vous pouvez rire de moi. Vous entendez Max en arrière rire de moi. On entend Max être retard puis rire un peu pendant qu'il est aux toilettes. Fait que Fitness Boxing, c'est quoi? Attendez-vous pas à un jeu. Si vous achetez ce jeu, j'allais dire acheter ce jeu-là, mais non. C'est un programme d'entraînement. Ce n'est pas un jeu, je le répète. Et si vous achetez ça, attendez-vous pas à avoir des minigames, attendez-vous pas à justement là, avoir un jeu palpitant où est-ce que vous allez être dans une aventure. Non. Vous avez un ou une entraîneuse parce que vous avez le choix. Puis, ils vont vous montrer en fin de compte des moves. Non, il n'y a pas de non-genré, Max. Il y a un homme ou une femme seulement. Pas encore. Peut-être dans un futur update, on s'en fout. Va falloir appeler Lucam, là, la gang. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Là. Fait que... par la suite, ils vont vous montrer des moves de base, que ce soit le jab, le direct, le crochet, le uppercut, et j'en passe. Puis, vous suivez la rythmique. Là, on dirait un Just Dance, mais avec un ou une entraîneuse qui te dit bon, ben, on va y aller avec le direct, ensuite deux jabs, etc., etc. C'est cool. Ça fait la job. Je veux pas m'attarder énormément sur ça. C'est un programme d'entraînement. Il faut être rigoureux. Il faut le faire de façon régulière. Moi, je le fais 3 fois par semaine jusqu'à présent. Puis, tabarnouche, je le fais 35 minutes de temps. 35 minutes de temps. On peut avoir l'option avec ou sans étirement. Perso, les étirements, c'est de la shit. Qu'est-ce qu'ils font, là? Moi, j'aime mieux m'étirer comme du monde puis pas être raqué le lendemain matin. Mais ça fait la job. Tu sais, quand tu as payé 400$ pour pousser de la fonte ou ben 70$ puis fermer les rideaux puis avoir l'air d'un épée devant ton écran avec 2 Joy-Con, c'est moins cher, tu sais. Fait que là, au prochain podcast, ça va être GF les pipes. C'est ça. Il va-tu nous sacrer à voler quand on va dire des niaiseries? On va être bon pour aller voir Word Up puis les avoir pour... Ce que je veux dire, c'est que dans la soundtrack, il y a Call Me Maybe, puis pour moi, ça vaut 60$. Effectivement, il y a une... Peux-tu nous la chanter? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. T'as pas l'air de comprendre que ça va être sur le soundboard la prochaine fois. C'est pas grave. Oh, ça! Beat it, bitch, beat it! Fait, oui, il y a une certaine soundtrack. C'est réellement pas ce genre de chanson que j'écoute dans mon quotidien. No shit, Oh, Charlotte. yeah. En tant que tel, là, tu sais, là, je vais poser la question sous toute réserve. Là. Tu sais, c'est un peu comme Wii Fit dans le temps, parce que je me souviens que j'ai déjà travaillé avec une grosse, sans la nommer, puis elle me contait que pour faire un jogging, c'est pas grave, tu fais juste brasser la Wiimote dans tes mains. C'est comme si tu faisais l'exercice pour de vrai. C'est-tu dans le même principe? C'est donc bien ironique, ça. T'sais, Non, mais tu sais, c'est parce que là, je trouvais ça drôle. Là, je disais, bon, mais pourquoi tu me dis ça? T'sais, dans le fond, là. Ben, tu triches. J'ai fait, ouais, c'est ça, D'où tu triches, mais tu sais, l'ironie, j'ai les comme amis. pas de misère à te croire que tu le fais pas. Et en même et temps, voilà. tu peux probablement le faire assis sur ton divan, puis juste faire Oui. un coup de poignet, Ah oui. mais ça doit pas être le fun. Pourquoi tu restes ça pendant une demi-heure? Non, mais, ça, Le plaisir, il Vaut mieux aller sur Pornhub, fait qu'à ça. je pense que je viens de voir la classe crisser le camp dehors. Mais Je sais pas si ça va rester il dans les... faut se donner. Tu sais, c'est un commitment. Là. Ouais, tu sais, j'imagine. Je me suis acheté ça, puis ça paraît, c'est plaisant. Tu sais, moi, je voulais comme mixer le jeu vidéo avec un entraînement. Je voulais essayer ça. C'est une expérience. Tu sais, j'ai tout le temps essayé plein de jeux bizarres dans ma vie. C'est pas un jeu, je le répète, c'est un programme d'entraînement. Mais tu sais, c'est cool.
ça défoule. La trame sonore est nulle à chier, mais c'est fait pour bouger, c'est fait pour garder une rythmique. C'est bon, Call Me Maybe. J'ai pas remarqué c'était quoi les autres. J'ai downloadé le démo, j'ai joué à peu près une fois. Je pense que je peux pas rejouer parce que le démo est fait bizarre. C'est genre 3 fois ou 3 jours. Trois jours, probablement que c'est locké maintenant. Mais il y a Call Me Maybe. Il y a du Lady Gaga et tout, mais ça, je m'en crisse. Puis pour te motiver, genre, mettons, tu le fais telle journée, ils vont te donner un cadeau. Puis ces cadeaux-là, ben, c'est juste genre des nouveaux habillements pour ton entraîneur ou ton entraîneur. C'est des lootbox. Wow. Non, il n'y a pas de lootbox. Mais tu sais, en tant que tel, tantôt, tu disais qu'il fallait que tu le fasses sur une base régulière. C'est-tu un peu comme... tu sais, tu te connectes, je sais pas, puis il te dit ça fait 4 jours que tu t'es pas connecté, puis là, il te juge à mort, puis non. OK, t'as pas un walk of shame à faire avant, ou ben n'importe quoi. Non, mais tu sais, des fois, ça aurait- Tu vas me faire 40 push-ups là, mon tabarnak! Right now, fucker! Tu viens de nous faire péter les speakers, mec. Mais, tu sais, j'avais skippé comme une journée, puis elle a fait ben c'est le fun que tu reviennes, tu sais, puis on va. Tu sais, c'est plus l'aspect positif. Elle s'est ennuyée. C'est ça, elle s'ennuie. de moi. OK, parce que là, je viens de comprendre que t'as pris une entraîneuse. Ben, Pourquoi pas? Fait que je pense que c'était pas mal tout le temps que vous avez à m'accorder. Au revoir. C'est vrai qu'en disant Régémy, ça te coûte 80 000 pièces de moins, c'est quand même correct. Ouais, c'est bon, ouais. C'est plus Pleure raisonnable. encore, ce raisin-là. Fait que c'était pas mal ça. C'était pas mal ma review de Fitness Boxing. C'est un programme d'entraînement. Si vous achetez ça, attendez-vous à ça. Ça va marcher. Faites-le de façon régulière, puis c'est ça. Ça va marcher dépendamment du sérieux que tu mets dedans. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Tu sais, t'achètes pas ça, puis tu prends le Joy-Con pendant une demi-heure. T'achètes pas ça avec une Switch Mini non plus, là. En mode portable, ça doit être plus tannant. Allons-y donc avec notre bloc de notre invité. Là, on va lui donner du temps. Si ça fait depuis tantôt qu'on dérape. Là. C'est mon heure de gloire. C'est ton heure de jouer. Parle-nous Profite-en, de ton mon projet, David. Mr. Bacon. Je fais partie de plusieurs groupes de gaming sur Facebook, dont un, c'était, si je me souviens bien, c'était sur une affaire de Rétro Gaming Québec ou de quoi de genre. Puis Retro Gaming Québec, où est-ce que tout le monde m'aille? Tout le monde taille partout. Ouais, c'est ça, parce que là, j'ai comme... Même le gars de Retro Game Throwdown te déteste. Fait que, en tant que tel, là, je pourrais pas te dire. Non, sans faire, il y avait un gars qui a mis une annonce qui, leur site, dans le temps, ça s'appelait Horror Gamer. Ils recherchaient des personnes pour faire des critiques pour des jeux vidéo. Fait que tout ce qu'on avait à faire, c'était leur envoyer une critique de jeux vidéo. Écrite. Idéalement écrite, c'est ça. Idéalement sans faute. Puis eux autres, ils allaient choisir des personnes afin d'augmenter un peu leur équipe pour faire des critiques. Fait que j'ai fait une critique d'un jeu de Switch que j'avais acheté il y a pas longtemps, qui se trouvait être Adventure Pals. C'est un genre de petit jeu de plateforme que Samson m'avait recommandé. C'est un petit bonhomme qui se spawn avec une épée, une roche puis une girafe. La girafe est multifonction. Ça a l'air d'être aussi sensé que Samson, cette affaire-là. Ouais, quand même. Non, sans faire, c'est quand même c'est quand même un bon jeu. T'as même un mode multiplayer. Je l'ai pas essayé, par exemple, multiplayer co-op. J'avais fait ma critique, puis j'ai été retenu avec deux autres personnes, je crois. Puis depuis là, là c'est ça. J'ai fait des critiques. C'est soit des jeux que moi, j'achète, puis que je fais des critiques, ou des jeux que eux autres m'envoient les codes, puis que je les essaye. Je te dirais principalement, ce que j'ai fait à date, c'est des jeux de Switch. J'ai fait un jeu de PC. Il y a beaucoup de jeux indépendants, comme Adventure Pals, c'est un jeu indépendant. J'ai fait Bloxic, qui se trouve être un jeu qui est sorti. C'est la dernière critique que j'ai faite. C'est un jeu qui est sorti aussi sur iOS. Il est sorti sur PlayStation Vita et tout. Des indie games, pour le jargon qu'on dit normalement. Ouais. J'ai fait Golf Story aussi, qui est un petit mélange de... Ouais, Je me suis fait harceler par je sais pas combien de personnes pour jouer à ça, pas rien que par toi. C'est bon. Très bon jeu. Honnêtement, là, c'est quand même très bon. J'ai fait des jeux quand même assez longs. J'ai fait le jeu qui m'a pris le plus de temps, c'est Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Ça faisait-tu du bruit, ça? OK. C'était comme un jeu un peu d'exploration de labyrinthe avec des petites jokes puis des petits insides de culture japonaise. C'était pas un dungeon crawler de quoi de genre, ça? Ouais, c'est ça. Ça avait l'air Sauf quand que il y a par bout, tu te demandes s'il n'y a pas des allusions à l'hentai au travers. Là, c'est quand même... T'es pas sérieux. Ouais, Y a-tu des furries?
Ah non, pas les furries. Pas des furries, là, mais tu sais, j'ai plein de screenshots sur ma Switch. C'est pour ça que c'est merveilleux. La Switch, tu peux faire des screenshots d'embarrure de plein de jeux que tu peux, puis c'est épouvantable. En tant que tel, éventuellement, c'est devenu la page Fun Regarde des films parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus juste des critiques. Au début, c'était un podcast de jeux vidéo, puis de films d'horreur, de séries d'horreur. Puis là, éventuellement, ben là, quand ils ont commencé à avoir plus de jeux vidéo, ben c'est pas juste des jeux vidéo d'horreur. Les films, ben là, ils se font donner des films. Il y a des codes de jeu que j'ai eu aussi, que c'était... comme j'ai eu le jeu de Mooseman. C'est un jeu d'à peu près 1 heure qui se trouve à passer sur une sorte de... Comment on peut dire ça? Une genre de légende urbaine de ce qui se passe entre la vie et la mort. T'es un personnage qui joue entre la vie et la mort. C'est fucké un peu, mais c'est quand même très bon. C'est ça. En tant que tel, il n'y a pas juste moi qui fait ça. Sébastien, le gars qui se trouve à m'avoir recruté, c'est même rendu qui fait des critiques le vendredi, tous les vendredis matin. Je pense qu'il était à 94,9 si je me souviens bien. C'est un poste de radio du Saguenay. À 7h10, il fait une petite critique. Mais là, moi, ça pogne pas chez nous. Là, fait que je pourrais pas te dire. Ben, tu peux aller sur Internet. T'as tout le Ouais, temps moyen de probablement. Mais à cette heure-là, syntoniser. honnêtement, je suis Ça, loin tu peux d'être déménager de au route, là. Saguenay. Aussi. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, en tant que tel, je suis pas levé à cette heure-là. Là. C'est trop de bonheur pour moi. Ah, ok, c'est intéressant. C'est intéressant, ce petit... D'après moi, ça me fait penser un peu à notre projet des gamers. Pensez Oui. que ça va durer de même? Pensez que ça va être un peu éphémère? Comme, Ben moi, quand je l'ai rejoint, c'était déjà quand même basé, fait sur une base solide. T'sais, ils reçoivent quand même des jeux, je te dirais. J'ai reçu peut-être l'équivalent d'un bon 150 pièces de jeu, mettons, en 6 mois en code de téléchargement. Ah, c'est cool. Ça. Puis ça, c'est juste moi, en tant que tel. Il y a des jeux que moi, comme c'est là, comme je disais tantôt, j'ai juste reçu des jeux de Switch. Puis je suis le seul dans l'équipe qui a une Switch, puis un jeu de PC. c'est bon, ça. C'est hot. Mais tu sais, en tant que tel, je sais qu'il y a des codes, plus de codes de PC. Moi, ça m'adonne moins un peu de jouer sur PC. PS4, ben là, j'en ai pas, puis je crois qu'ils en ont aussi d'Xbox One. Là. T'avais de descendre le Play 4 encore, là. T'en pogneras un. Ça m'a coûté Mais 200, toi, lui. mais toi, en tant que tel, à la base, t'es un rétro gamer. Ouais, mais là, principalement, là, ces temps-ci, c'est pas mal sur Switch que je joue. Mais sinon, ouais, j'ai quand même une pas pire collection de rétro. Ton jeu préféré, c'est quoi? Earthbound. Et on parle à quelqu'un qui connaît ça. On va se le dire. Ben, c'est là. parce que je suis vendu à sérieux? RPG aussi. Là, fait que, Ben, moi tout. T'es Mais vraiment sérieux? ouais, très sérieux. Je te connais depuis des années, là, puis là, tu viens... Pour moi, un rang-tapis. Un rang-tapis, c'est Là, rembarque pas. je te rappelle que tu étais embarqué avec moi. Là. Un rang-tapis. Non, mais tu sais, mettons, franchise que j'adore, c'est les Final Fantasy. Ça me surprend que t'aies pas dit Megaman. T'es un gros fan de Megaman. Ouais, ben, comme je viens de dire, je suis vendu à RPG. Je te dirais, c'est pas mal le genre que je recherche le plus, principalement. Mais tu sais, en tant que tel, les Final Fantasy, je l'ai essayé pas mal. J'ai même essayé le dernier qui est sorti, c'est la Switch Final Fantasy XV Pocket HD, qui se trouve être une version abrégée du Final Fantasy XV qui est sorti sur PS4 puis les autres consoles. C'est pas mauvais, Ça mais vaut-tu la peine? comme je disais, c'est pas mauvais, mais tu sais, en tant que tel, à part les loadings qui faisaient chier parce qu'il y en avait trop, c'est quand même cool, c'est linéaire à mort. J'ose croire que la vraie version était moins linéaire que ça. Il y a une couple de petites quêtes secondaires que tu peux faire au travers. En tant que tel, les vidéos, c'est quand même cool. Les cutscenes, c'est hot. Mais tu sais, c'est juste la même histoire que le 15, mais en tant que tel, il aurait pu carrément donner un autre nom puis ça aurait été pareil. Même là. pas joué au 15 encore, fait que je peux pas... Ben, moi, vu que j'ai juste une Switch, ben c'est Ouais, c'est ça, comme toi la non seule plus, là. alternative. Je l'ai que- aimé le 15, mais j'ai l'impression d'être dans la minorité des fois. Ouais, il paraît qu'il est spécial. Moi, j'ai mon Play 4 ici, fait que si je le vois pas cher, probablement, moi me le pogner, là. C'est un système de combat. Ouais, c'est-tu actif? C'était déjà plus du tour par tour avant Ouais. le 15, mais ça me faisait penser à Kingdom Hearts. Hey, le 13, man, le 13 est tellement action, puis j'ai tellement eu des sueurs en jouant au 13-1, là. Ouais, Il ça, fallait- le premier, c'était pas mauvais. Tellement Là. rapide, puis il faut que tu te battes avec le boss de la fin, man. Tu c'est à sues cause pendant faut que tu une demi-heure. break, t'es là, puis, clac, ouais. clac, 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 clac. T'avais fait une review de Is8, me semble, si je Ouais. me trompe pas. Oh, C'était très bon. très ça. bon, Is8. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté moi-même. là, Toutes puis les non, Is c'était- sont bons en tabarnak. Ça aussi, le 8, je l'ai fait pendant 2018 là, sur PS4.
Puis, c'est une série que je connaissais pas bien avant. Moi non plus, c'était le YS premier que accroché. pour le monde qui sont pas sûrs. Le monde ne savent pas des fois qu'on dit IS, YS. C'est pas mal la même affaire. C'était le premier que je jouais de cette série-là, puis c'était très bon. Ce côté action RPG, là, c'est quelque chose de super intéressant. Ça a énormément de potentiel. Tu avais acheté le Legend, Origin. Ouais, j'avais acheté Origin et tout sur PS4, qui est intéressant aussi. Je l'ai passé aussi Origin. Et, honnêtement, c'est une série qu'il faudrait que je m'investisse plus, que je découvre plus. Je sais que toi puis Mick, Max, vous avez commencé à en faire un peu. On là. fait le 3 en ce moment. On a fait le 1 sur mon Master System, ça fait un bout. Moi, j'ai fait le 7. J'ai fait... Sur PSP. moi, Ça, j'ai c'est fait... sur PSP. Moi, je l'ai fait sur PS2, le 7. C'est c'est vrai. Ark of Nepotism, de quoi de même. Il est vraiment bon. Mais sont-ils tous sortis en Amérique du Nord ou bien il y a des versions juste japonaises? Le 3, il est sorti sur Super NES, me semble. SNES, mais nous autres, on joue à la version TurboGrafx 16. OK. Il est Traduit- sorti sur Genesis? Sur TurboGrafx CD même. OK. Il Ouais. est sorti sur Genesis? Je peux pas dire le me 3, je semble. pense Moi, pas. j'ai Je pas pense de- pas. Ouais, Genesis, c'était plus Fantasy Star. Puis, Ouais. Fantasy Star, c'est un gros RPG. je sais que le premier, ils l'ont ressorti, c'est à Switch, j'ai vu ça, mais avec une map. Au lieu de Ouais. faire des maps Puis, sur un papier t'as- cadolier, là, Mick. Ouais. T'as la version aussi, les remasters. Moi, j'ai sur mon Play 2, là, j'ai un disque dur, puis je peux downloader les remasters. J'ai le 1, le 2, puis le 3 remaster. Vraiment beau. Tout est redessiné avec des nouveaux sprites, avec tout de nouveau. Ça C'est malade. prendrait ça à Dragon Quest. Ça, quand même. Lequel? Le premier? Les 4 premiers. Ben, Ils ont pas fait au Game Boy Advance. Attends, les- non, Ouais, attends. ça comptait pas, Wow, celui-là. wow. T'as pas joué au SNES? Ils les ont sorti le 3. Le 3 SNES, il est tout refait. Il est malade mental. Puis Mais t'as une 3 fan... nord-américains? Non, le 3 Ouais, japonais. c'est ça. Puis t'as une fan translation pour jouer. C'est Ok. le vrai 3, là. OK. Il est malade. Ouais, il est bon, non, il est bon, le mental. 3. Là, je les ai tous sur le NES, puis c'est ça, ils sont très bons. Je sais qu'il avait sorti 4, 5, 6, me semble, sur le DS, mais je sais pas. J'ai fait le 4 puis le 5. J'ai pas fait le 6 encore. Ok. Mais ils sont vraiment bons. Pour vrai, le Ouais, le 4, c'est pas mal le meilleur. 4 puis le 5 sont... Tu es malade, c'est le 3 le meilleur. Le monde Oh, des j'ai fan pas vu. translation, là, c'est quelque chose pourquoi je suis content de m'être monté un RetroPie pour vrai. Là. Ces Tout gars-là ce qui est méritent les- une médaille. Tu sais, hey, J'aimerais- pour vrai, le temps que ça doit prendre Ouais. pour faire les traductions au Hey, c'était complet. épouvantable. Juste pour les Tu sais, modeurs. puis- C'est les Mother et Dragon Quest, les Shin Megami Il n'y a Tensei. pas un Secret of tellement. Mana. le Secret 2. of Mana 2. Ben, on l'a t'as. fait. Moi, Mick puis Matt, C'est on lequel a que fait... vous êtes- Mais ça a été fan translation. c'est le 3. ça. C'est Ouais, c'est Secret ça. of... Ouais, Hey, Secret of Mana, c'est le 2 dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce que Secret of Mana, le 1, normalement, c'est le 2 en japonais. Fait que le vrai qu'on a fait là, c'était le 3. Mais normalement, Puis il paraît Secret of qu'il est Mana, c'est... excellent. Ouais. Mais ça, Ah ouais, il est c'est bon. le monde qui font ça. Il est bon, Il y a mais même, il est long. sur Switch au Japon, il y a une collection de cette Ouais, c'est série-là vrai. qui existe en version C'est physique. cool. Ce serait Wow. tellement cool qu'ils sortent ça par ici. J'ai Je- les 3, je tu sais, pense, sur une cassette. Ouais. tu sais, C'est vraiment cool. t'as pas besoin de faire le voice-over, rien. Fais juste des sous-titres. Ben oui. Sors ça ici, Moi, tout le monde va j'achète l'acheter. ça n'importe quand. De toute façon, ça Ouais. arrive souvent, des RPG que tu peux avoir, même des jeux de combat. Si tu, mettons, tu donnes comme exemple les Dragon Ball, tu sais, tu peux avoir la voix originale en japonais, puis c'est vraiment pas grave. Ben non, c'est même Non, meilleur. C'est ça, Ben, quand tu même. vois. Moi, j'ai joué à Persona 5, j'ai fait avec le voice-over en anglais, mais tu pouvais downloader le voice-over en japonais puis jouer juste sous-titré, puis il y C'est a ça. beaucoup de monde qui le demandait. J'allais sur mon Play 3 Persona 5. Parce Malade. que, tu sais, des RPG de même, là, juste tout traduire les menus de magie, tous les dialogues. Ah, Il y a énormément de dialogues. Tu sais, s'il y a des jeux qui ont des dialogues puis des explications de n'importe quoi, c'est des RPG. Il faut que tout Tout que tu se- traduises ça. Tout se tienne. Tu peux pas juste traduire une boîte de texte sans prendre en considération tout le reste. Non C'est ça, plus. tu peux Ça pas aller dans se tienne Google Traduction ensemble, puis là. taper de quoi. Là, ça Non, n'aura non, pas faut que tu d'allure. connaisses ça. Mais anyway, j'ai vu plein d'erreurs dans les fan translation. J'ai fait, mais on s'en crisse Ouais, mais- tellement Ah, mais- tout ce qu'on Ah. veut. Je sais. À cette Mais, époque-là, il y a ça des pour dire- localisations Attends. officielles qui étaient dégueulasses. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on n'a pas besoin d'être expert. Tout ce qu'on a besoin, c'est la passion C'est en puis de plein. le faire. Oui. C'est ça l'important. Ça, C'est ça, ça, je voulais dire. Je voulais pas faire de critiques. Non, Je voulais non. pas bitcher. Ah, Je suis non, juste c'est- content que le monde le fasse Ah ouais, pareil. c'est clair, il mérite des médailles, ce Ouais, monde-là. ouais, ben content. Fait Parce que, qu'il faut que tu Criff, connaisses le jeu en tabarouette là, tu sais, Oui. pour tu sais, traduire. Puis là, tu sais quel, comme que Jason disait, il faut que tu saches quelle tournure que ta phrase doit avoir pour que ça
Ça l'aide à avancer l'histoire. Là. Faut que tu connaisses et le jeu et le langage. C'est ça qui est, C'est ça. qui est une grosse affaire des traductions. Mais ça ferait pas mal le tour de notre épisode, la gang. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je pense qu'on va être capable de boucler la boucle. D'après moi, on va quasiment passer l'heure. Mais Criff, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Allez nous voir. On est sur et de un Facebook et de deux YouTube. On est sur iTunes, on est sur Spotify, on est sur Google Play, on est sur Podbean. Podbean, c'est le plus important. C'est lui Ben, qu'on c'est sur upload en Pornhub. premier. Pas encore. Je ne suis pas encore sur Pornhub. Peut-être à l'avenir. Mais non, je ne suis pas. Sinon, allez nous voir toutes là-dessus. C'est un de nos goals Patreon, ça. Ouais. Quand on va passer notre premier threshold, Max se part une chaîne Pornhub. Bon. JF, il est sur Do You Look Good. Pourquoi tu dis ça? Ils ont dit ça le dernier podcast. Ils ont Pour parlé vrai? de moi, On a de parlé Do de You You Look Look Good. Ah ouais? Ça fait Honnêtement, deux- c'est vraiment par pur hasard. Ça fait- J'ai même pas écouté le dernier Ça podcast. fait fait que- 2 podcasts que le monde parle de Do You Look Good. Mais bref, c'était pas mal ça. Mais juste une petite affaire. Si vous nous cherchez sur YouTube, il faut marquer CPPLD Podcast. On peut nous trouver avec Yeah. C'est pas pour les doux aussi. Ouais, mais à cette heure, si on cherche, c'est pas pour les doux. Ah, Qu'est-ce que ça va donner? Ça va c'est donner vrai. le nouveau Word challenge. Word Word up! up! Quand je dis word up, vous dites word up! Dis word Tu l'as up. même pas dit, man! Ah, c'était Mais T'as de pas la des- misère avec le principe, je pense. La bottine souriante, là. Quand je dis word up, vous dites word up! Word up! Word up! Bon, Tabarnak, Là, c'est tu pas jases. fait. Bon, ben merci On tout va le l'avoir. monde. On se revoit dans pas trop long et on se quitte avec cette belle outro. Oh yeah. Hey, une petite métisse, je l'ai appelée Rihanna. De la manière qu'elle m'a réveillé, j'avais pas le choix de déchirer son pyjama. I wanna fuck with your bitch, si elle a quelque chose qui me rapporte. Notre bail c'était épicé, je l'ai lubrifié avec la sriracha. Ok, balance ta sauce, achat dans ton sexy dragon qui te fait dire allô. C'est pas pour les doux, donc c'est pour les salauds. Achat dans ta session qui va me fournir la dope. À vous, ce n'est tout comme des young folks.